Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva. Sha'ar HaTshuva, comme il nous a dit le Rav, les yeux et le cœur, c'est ça qu'ils emmènent l'homme à fauter. C'est le cœur. En général, on dit que c'est l'œil. C'est ça qu'on dit. Mais le passage qui nous contredit. En général, c'est l'œil qui voit. Après que l'œil y voit, alors le cœur désire. Et après, Hachem Ishmor, il fait la faute. Alors, il faut savoir que c'est faux. La Torah, elle nous dit, il ne faut pas, il faut pas courir derrière le cœur, c'est-à-dire que le cœur, il désire. Après que le cœur a désiré, là, l'œil voit, et après, ça continue. Ça se termine. Le maasé, il termine. C'est-à-dire qu'un homme qui l'a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il ne faut pas qu'il se dise, c'est pas de ma faute. C'est pas vrai. Oui, c'est un peu de ta faute. Pourquoi c'est un peu de ta faute? Parce qu'il faut que tu pries à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi qu'il t'a mis dans une situation suivante? Pourquoi qu'il t'a mis dans une épreuve suivante? Okay? C'est écrit dans le Zohar HaKadosh. C'est écrit qu'un homme, lui, il doit faire attention à qu'est-ce qui rentre dans sa bouche et qu'est-ce qui sort de sa bouche. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui rentre dans sa bouche? C'est le manger. Qu'est-ce qui sort de sa bouche? C'est la chandara. Comme elle dit, maintenant le bonhomme, il peut se poser la question, il dit, comment c'est possible que moi je fais attention, qu'est-ce qui me rentre dans la bouche? Je fais attention, j'achète quelque chose. Aval, c'est sûr et certain. Si toi tu pries pas avant que tu manges, et quand tu sors à l'extérieur de ta maison, que tu ne vas pas trébucher dans la chandara, ou tu ne vas pas trébucher, qu'est-ce que tu vois? C'est sûr que tu peux trébucher. Il faut prier. Et demander à Kadosh Baruch Hu de faire aussi des actions. Qu'un homme, lui, maintenant, il ne va pas manger ou il ne va pas voir. C'est-à-dire que quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, tu fais montrer que tu ne désires pas. Quand tu ne désires pas, eh bien, Kadosh Baruch Hu, tu ne vas pas le voir. Combien il y en a des gens, quand ils passent, ils ne voient rien? Pourquoi? Ou ils ont prié, ou ils ont srutavot, ou ils ont des sruyot eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à une situation qui vont voir des choses que ce n'est pas correct de voir. C'est-à-dire que si maintenant un homme il se met dans une situation suivante, il va se mettre maintenant dans un endroit que c'est sûr qu'il va voir les choses. Ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que celui qui s'est mis dans le danger. La reine bezot yichupar avon asarsurim avon asarsurut alev emirut vetzar. Maintenant lui, si maintenant il est arrivé, il a fauté quand même. Il a vu des choses. Son cœur, il a désiré des choses. Et maintenant, le bonhomme, il fait tchouva. Et tu pries, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, Mechila. C'est sûr qu'un homme que lui, il faut qu'il pense à ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Comment je me suis protégé? Qu'est-ce que j'ai fait pour me protéger? Il faut qu'il demande cela. Maintenant, comment avec les yeux tu vas maintenant les chaper, c'est de expier, de réparer. Les yeux, tu répares le fait que Bedimati Arsi Amse, il dit David Amelech, avec mes larmes, je remplis mon lit avec mes larmes. C'est-à-dire que pourquoi j'ai vu des choses que je ne devais pas voir? Pourquoi j'ai mangé ça? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez que Saouda Shlishit, Ken, Saouda Shlishit, un homme que... Pourquoi Saouda Shlishit? C'est très, très, très délicat. Saouda Shlishit, qui c'est qui mange Saouda Shlishit? En général, Saouda Shlishit, parce que la Saouda Shniat a bien mangé, Ken, c'est très difficile, Saouda Shlishit. Vous savez pourquoi? Parce que la Saouda Shlishit est l'équivalent à les 3 Saoudot. 1, 2, Saouda Shlishit, ça répare tous les Ma'achalot Asurot. Tout ce que tu as mangé, n'importe quoi, ça peut réparer. Il y a une ségoula énorme dans le Saouda Shlishit. Et si je ne me trompe pas, c'est Milchemek Gog, de toute ta vie. Si tu es maintenant, tu fais les Shem Shamaim, tu manges Saouda Shlishit, comme il dit le Gaon Mivina, il dit Saouda Shlishit, c'est tous les Seudot, de faire les Shem Shamaim, c'est plus difficile que tous les mitzvot. C'est une mitzvah
qui est plus difficile. Pourquoi? Parce que de faire les Shem Shamaim, c'est très... Avec le pain et tout alors, Avec le pain, il faut manger avec le pain. Qu'est-ce que tu as mangé? Des biscuits, il dit Avad Yatzata Yedechova. Même Maran Shulchan Aruch, il te dit tu as mangé des gâteaux, tu as mangé des fruits, Yatzata Yedechova. Comment il dit? Yatzata Yedechova. Tu es rendu quitte. Ça va, mon fils. Ah ben, c'est pas correct. alors qu'avec le pain. Il faut manger avec le pain comme il faut. Kabetza, l'okazai. La khatrila, il faut que tu t'assoies, il faut que tu besimcha, tu as tout de pain, il faut que tu aies une nappe qui est pleine, qui est bonne, bien prête, et tu manges comme il faut. Pas à couder, pas besoin. Couder, c'est rien que Pessah. Ken, Aval, c'est très difficile de manger parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a dit. Et en hiver, c'est encore plus difficile. Pourquoi? Parce que tu manges Souda Shniyat, il faut que tu manges Souda Shlishit. Maintenant, amuse-toi maintenant, Ken, de diminuer dans Souda Shniyat pour que tu vas manger Souda Shlishit comme il faut. Sinon, tu n'y arrives pas. Et pareil que cela. Et encore, ils disent que Souda Revi'it, c'est équivalent à tous les Seudot. Parce que là, tu fais montrer que tu es vraiment arrivé d'Hachem. Pourquoi? Parce que la Seuda Revi'it, en général, qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des petits gâteaux, ils mangent des petits gaufrettes, ou ils mangent... Ça va, on est rendu quitte. Non, mange comme il faut. Alors, ça demande une avoda. Une avoda, Seuda Shniya, Shlishit. Après, quand est-ce que tu manges la Seuda Shlishit? Il y en a qui mangent Seuda Shlishit 10 minutes avant la Shkia. Ça va. Tu peux, même 5 minutes avant la Shkia, tu peux. Oui, mais Seuda Revi'it, comment tu vas la manger maintenant? Impossible de manger. Si tu as mangé à 6h30, 7h, tu ne peux pas manger Seuda Revi'it. Même 7h, il y en a qui mangent 7h, 7h15, ils mangent. Comment tu peux manger Seuda Revi'it? Et manger du pain. Il faut être un costaud. Je ne sais pas, il y en a quelqu'un qui sont, ils peuvent. Ah ben c'est très délicat. Qu'est-ce que tu dois faire? Mange comme il faut Seuda Revi'it à 5h. Comme ça, à 10h, tu peux manger un petit morceau de pain. Un petit morceau de pain, où il y en a qui, ils préparent le pain. C'est eux qui préparent le pain. Ils font montrer maintenant que c'est Eved Hashem. C'est pas qu'ils font le pain pour le lendemain. Ah ben, ils font le pain pour Seuda Revi'it. C'est pas chaud d'être Eved Hashem, de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il t'a demandé de faire sa volonté. C'est pas parce que tu fais ta volonté pour sa volonté. Tu fais la volonté pour sa volonté.